Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et en ce début de semaine, je vous ai amené lundi en Amérique du Sud. Hier, je vous ai amené à Lyon. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous amener en Italie et à Pompéi plus précisément. Donc voilà, on va parler de Pompéi aujourd'hui. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, ça me fait super plaisir et voilà, on se retrouve juste après le générique et voilà. Alors oui, aujourd'hui je voulais parler de Pompéi parce que Pompéi c'est vraiment un endroit qui me fascine. L'éruption du Vésuve c'est un phénomène qui me fascine parce que encore aujourd'hui on retrouve des corps, des squelettes humains parfaitement conservés par la cendre, dans la pierre, dans la roche, tout ça. Donc oui, Pompéi c'est un endroit qui me fascine. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose de encore un peu plus précis. J'avais envie de vous parler des premiers fast-food parce que oui, c'est intimement lié à Pompéi parce que on a vu, les archéologues, les scientifiques ont déterminé que oui, à l'époque du monde romain, il existait déjà des fast-food et on en a d'ailleurs retrouvé un en presque parfait état à Pompéi. Et oui, donc j'avais envie de vous parler de ce sujet-là. À l'époque du monde romain, il y avait ce qu'on appelait des thermopoliums, qui vient du grec thermos, chauffer, et du mot poléo qui signifie vendre. Et ces thermopoliums, c'est un peu les ancêtres des fast-food parce que c'était des espèces de comptoirs avec des jarres où on vendait de la viande, des légumes avec du vin ou des boissons chaudes. Et le lien qu'il existe avec Pompéi, c'est que Pompéi c'est un endroit où des fouilles sont encore en route, c'est un endroit où les fouilles durent depuis des années. Et à Pompéi, on a trouvé un thermopolium en presque parfait état, avec les jarres, avec tout cela. Ça a été gravé dans la cendre lors de l'éruption du Vésuve. Et comme je l'ai dit, oui, on arrive à parfaitement retrouver cela parce que oui, la cendre, ça a en quelque sorte protégé les ruines. Et donc oui, on a trouvé ce thermopolium en parfait état. Et on a retrouvé dans les jarres, on a retrouvé à proximité des fragments d'os de canard, des restes de porc, d'escargots, de poissons. Et je trouve ça fascinant que des milliers d'années plus tard, on retrouve encore cela parce que la cendre a préservé tout ça. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pompéi, c'est vraiment une ville, un endroit qui me fascine parce que ça me paraît impossible que des choses soient aussi bien préservées. Et pourtant aussi c'est le cas vu qu'on les a retrouvées, il y a des preuves. Et j'aimerais vraiment voir ça de mes yeux parce que oui, c'est vraiment incroyable de se dire qu'on a pu retrouver un thermopolium en parfait état, qu'on a pu retrouver tout ça en parfait état. On a retrouvé des fragments d'os et des restes de nourriture. C'est vraiment incroyable parce que pour moi la nourriture ça se décompose hyper facilement et voir comment la cendre a pu protéger tout ça, oui c'est vraiment incroyable tout simplement. Et pour finir sur le sujet des thermopoliums, c'est des endroits qui avaient plutôt mauvaise réputation parce que c'était réputé pour être pour les gens modestes qui n'avaient pas forcément l'argent de faire à manger ou qui n'avaient pas forcément l'envie de faire à manger. Sauf que oui, c'était forcément des gens d'origine modeste parce qu'à cette époque-là, les plus riches ne faisaient pas à manger eux-mêmes, c'était des serveurs qui faisaient à manger pour eux. Donc ils n'avaient pas à ne pas avoir envie de faire à manger ou de ne pas avoir les moyens vu que c'est pas eux qui faisaient à manger. Et ils avaient les moyens de se payer des serveurs, donc ils avaient des moyens de se payer à manger. Donc oui, les thermopoliums c'était réputé pour être pour les gens modestes, pour être voir un endroit où il y avait beaucoup de voleurs. Donc ça avait une réputation assez mauvaise. Et voilà, et par rapport à ça, ça a été aussi le sujet de plusieurs restrictions parce que les empereurs romains à cette époque-là ont essayé de les réguler, c'est-à-dire qu'ils essayaient de contrôler les denrées qui étaient vendues et ils essayaient de contrôler, oui, qu'est-ce qu'on vendait dedans et surtout, et aussi quand on vendait, l'empereur Caligula a ordonné qu'on ferme les thermopoliums à la mort de sa sœur en signe de deuil et voilà. Bien entendu on ne sait pas exactement si ça a été respecté parce que contrôler tout l'empire romain c'était un peu compliqué et rien ne dit qu'il y avait des thermopoliums un peu clandestins qui étaient quand même mis en place malgré ces lois contre les thermopoliums donc voilà.
Et pour finir sur le sujet de cette vidéo, oui, Pompéi, je trouve ça fascinant quand on voit qu'on peut retrouver des corps parfaitement conservés, des squelettes parfaitement concernés. Encore il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert un char entier conservé dans la cendre et je trouve ça fascinant et je pensais pas en fait que les fouilles duraient encore. Oui, pour moi les fouilles c'était fini, donc voir qu'on trouve encore des choses même maintenant, alors que les fouilles je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elles sont en cours, mais oui je pensais vraiment qu'on avait tout vu et voir qu'on trouve encore des choses pour moi c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un endroit que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien vraiment voir ça de mes yeux, voir les chars, voir ce qu'on a retrouvé, donc voilà. Voilà, juste une petite vidéo parce que j'avais envie de parler de Pompéi et je pense que parler de l'ancêtre du fast-food c'était une bonne approche pour parler de Pompéi sans trop dire n'importe quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!